Bonjour chers amis de plusieurs continents et par la grâce de Dieu, c'est notre premier message dominical de 2022. Je suis honoré de vous parler. Alors je suis Stéis Madera, missionnaire et leader de la communauté de disciples en mission. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous parler de la part du Seigneur car ça l'est toujours. C'est toujours un privilège de le faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais partager un message qui a pour thème « Ne t'arrête plus ». Et je sais que le 1er janvier, nous avons partagé un message qui nous demandait d'aller de l'avant, de monter, de comprendre ce à quoi Dieu nous avait appelés et de déclarer que c'est une année de témoignage. Et j'espère que ça l'est pour toi et pour moi. Saint-Père, dans les quelques minutes que nous allons passer sur un message d'injection d'énergie pour l'année et d'onction pour réussir, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu puisses te révéler à nous de façon particulière. Que toute la gloire te revienne, Éternel. Sois honoré. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Alors, le message s'intitule « Ne t'arrête plus ». Et ça veut dire que on a commencer à avancer. Le plus souvent, en début d'année, beaucoup prennent des résolutions, c'est facile. J'ai conseillé au peuple du Seigneur de ne pas prendre des résolutions, de ne pas faire de nouvelles résolutions, parce que s'il y a des résolutions à prendre, c'est sur toi-même et tu n'as pas besoin d'attendre le 31, même si psychologiquement les gens veulent nous le faire croire. Mais le plus souvent arrivé quelque part en fin janvier, début février, c'est terminé. La fièvre de la fête est descendue, tout reprend son cours normal. Moi, je veux t'encourager aujourd'hui à continuer simplement. Continuer ce que tu as commencé. Souviens-toi, au début de l'année, nous avons parlé de montée. Et nous avons parlé d'un certain nombre de psaumes. Nous avons parlé des psaumes de degrés ou de cantiques de degrés qui étaient des psaumes que le peuple du Seigneur, le peuple d'Israël utilisait lorsqu'il montait, allait au temple de Jérusalem. Alors, certains théologiens parlent de 15 marches qui existaient entre là où ils étaient et le temple, c'est-à-dire qu'ils devaient parcourir 15 marches. Pour chaque marche, il y avait un cantique de degrés qu'ils chantaient au Seigneur en prenant chaque marche. Alors cela symbolise un peu chaque étape qu'on prend dans la vie en montant, en nous approchant de notre destinée. Il faut toujours, à chaque étape, se rassurer que le Seigneur est inscrit, qu'il est le décideur, que sa volonté sied, que sa puissance est à l'œuvre, que son intervention est probante et que notre soumission est évidente. Chaque jour, c'est ce que nous devons faire. Alors, puisque nous avons commencé avec les cantiques de degrés, nous allons poursuivre. Et aujourd'hui, nous allons lire 3 autres. Nous allons lire Psaume 125, 126 et 127 simplement. Si vous avez vos Bibles, sans plus tarder, allons-y le lire ensemble en déclaration. Lisons la parole de Dieu en déclaration ensemble. Il est écrit: Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point et elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le dos des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène-nous captifs, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes
moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que cette année, la culture soit de proclamer et déclarer les mystères du Seigneur. Vous savez, on parle trop, on prêche trop, on spécule trop. La parole de Dieu est celle qui n'est jamais de trop. Lorsqu'elle vient, elle arrive, tout se dégage et elle s'impose, car au commencement était la parole. Car souvenez-vous que dans la Genèse, le Seigneur vit que les ténèbres remplissent la terre et il déclare que la lumière soit, et la lumière fut. Tu sais quoi? Si tu déclares ces cantiques de degrés avec foi et tu dis, je ne m'arrête plus, je continue, tu déclares la parole du Seigneur, je te promets que tu vas observer dans ta vie comme un basculement positif. Vous savez, dans ces cantiques de degrés, je laisse le libre arbitre au Saint-Esprit de nous parler, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Pour toi, le passage, le verset qui t'est touché pendant qu'on était en train de lire est peut-être différent de celui qui a touché, le verset qui a touché la sœur, le verset qui a touché le tonton, le verset qui a touché la tantine. C'est un différent verset. Et ma prière est que nous puissions laisser cette fois-ci le chant au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs, de parler dans nos cœurs. Nous avons lu 3 merveilleux psaumes et durant l'année, nous allons de temps en temps revenir sur les cantiques de degrés pour nous montrer l'importance de centrer nos vies autour de la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu dans nos vies comme pilier indélébile et évident. Dans le psaume 125 que nous avons lu, vous pouvez remarquer que vous êtes incité, encouragé à vous confier au Seigneur. Confiez-vous au Seigneur et comme des montagnes de Sion, nous ne chancellerons pas. Quand on se confie au Seigneur, on ne prévoit pas de tomber. On ne planifie pas de tomber. Certaines personnes, même quand elles se repentent, la manière même de se repentir, on a l'impression qu'elles anticipent sur le prochain péché. C'est pourquoi le Seigneur ne vous pardonne pas parce qu'il connaît votre cœur. Le repentir, c'est pas ouvrir la bouche et demander pardon, mais c'est une attitude de cœur et une décision sur la base de la parole de Dieu. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme des montagnes de Sion, elles ne chancellent pas. Ça veut dire que tu es solidement enraciné. Mon frère, ma soeur, écoute la parole de Dieu. En 2022, ne vacille pas. En 2022, ne bronche pas. En 2022, ne te cherche pas. Enracine-toi dans la parole et le Seigneur va faire de toi une montagne dans ta famille. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Et le Seigneur va faire de toi un solide pilier dans tes affaires, dans tes contacts, dans ce que tu fais. L'Éternel entoure son peuple. Il te montre qu'il est avec toi, sa protection sera avec toi. En 2022, continue mon frère. Ne t'arrête plus. Continue. Car le Seigneur répand ses bienfaits sur les bons. Tu sais quoi? Tu n'es pas bon parce que tu as essayé d'être bon. Tu es bon parce que tu as été sauvé. Peut-être que moi je parle à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que d'être sauvé. Écoute la parole de Dieu. Le Seigneur a trouvé bon de quitter son trône éternel pour venir sur la terre et prendre la forme d'un serviteur, prendre le corps d'un humain et vivre avec les limitations des humains pour comprendre ce que tu traverses. Il sait ce que tu traverses. Il sait tes défauts. Il connaît quand tu t'assieds, quand tu te lèves. Il sait ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'argent.
J'ai l'habitude de dire aux gens que si le monde avait besoin d'argent, le Seigneur devait envoyer un grand économiste. Le Dieu Tout-Puissant que nous servons a envoyé un sauveur parce que le monde était perdu dans ses péchés, son train de vie, sa conformité, son conformisme satanique qui se lève farouchement contre les principes divins. Et nous sommes perdus à jamais si le Sauveur n'intervient pas dans nos vies. C'est pourquoi fais confiance à l'Éternel. Sache qu'il répand ses bienfaits sur les bons. Et tu es bon quand tu acceptes le Seigneur, pas quand tu fais des bonnes œuvres. Quand tu acceptes la provision du Seigneur, le Christ Jésus. La seule personne qui puisse te sortir de là, c'est pas une prière spéciale qui va te sortir de là, mon frère. Toi, tu es allé d'église en église, mais dans ton cœur, en réalité, tu ne t'es jamais donné au Seigneur. Parce que tu es venu à Dieu pour qu'il te donne des choses. C'est la mauvaise raison. Tu viens à Dieu parce que tu es malheureux, parce que tu es pécheur, parce que tu es perdu et tu as besoin de son secours. Ça, c'est la bonne raison. Et tu sais, mon frère, ma soeur, quand tu le fais, tu reçois la bonté du Seigneur. Tu reçois la justice de Dieu. Et le Seigneur prend ton péché. Il fait de toi la justice de Dieu. Et tu es une nouvelle créature. Et tu deviens son enfant. Et il se charge de toi. Et tiens-toi bien, les délivrances commencent. Dans le psaume 126, il dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Mon frère, je proclame dans ta vie que quelles que soient les situations qui te tiennent captive, je déclare dans le nom de Jésus que c'est comme un rêve que tu vois ta délivrance. Dis Amen. C'est comme un rêve que tu te vois retiré et soustrait des transactions sorcellaires de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette année, tu découvres la main de Dieu sous une autre forme. Que le Seigneur t'amène. Ne t'arrête plus, mon frère. Ne t'arrête plus, mon frère. Continue. Continue, mon frère. Continue, ma soeur. Ne t'arrête plus. C'est peut-être pas facile. Oui, le Seigneur ne promet pas une vie facile pour tous ceux qui viennent à lui. Ça, c'est encore une théologie qu'il faut rectifier en 2022. Le Seigneur ne t'appelle pas. Tu ne viens pas recevoir le salut de Dieu pour qu'il règle tes problèmes d'argent. C'est faux. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes d'argent ou de santé ou de ceci. Mais vous savez quoi? Quand tu places ta confiance au Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ta situation éternelle, c'est-à-dire de péché et de condamnation éternelle, quand le Seigneur te délivre, le Seigneur est tellement bon qu'il sait ce que tu traverses. Et c'est comme dans un rêve qu'il te retirera. C'est-à-dire que tu t'imagineras même pas. Tu te diras, est-ce que c'est moi? Oh, nous avons commencé à prier pour certains frères, certaines sœurs. Et durant la période de fin d'année, au lieu de célébrer, nous sommes rentrés dans un jeûne et le Seigneur a commencé à porter des délivrances. On a reçu un témoignage d'un frère qui a cherché un emploi depuis un moment. Et c'est au moment où nous étions en train de prier que le Seigneur a ouvert des portes. Et 2 portes, s'il vous plaît. Il a eu 2 emplois en l'espace de 6 jours. Et il a le temps pour faire les 2. Et en même temps, il a le temps pour faire une autre activité. Vous savez, le Seigneur est fidèle. Et on ne le suit pas pour ça. Ça, c'est juste les bénéfices. Si vous voulez, c'est par le bon cœur du Seigneur qui nous le donne. Mais c'est pas ce que nous poursuivons, bien-aimés. Venons au Seigneur. C'est comme dans un rêve qui nous retirera des traits. C'est comme dans un rêve qui nous retirera des transactions sorcellaires de nos familles. Nous ne serons plus ballottés. Nous ne serons plus shootés comme un ballon à la merci de la méchanceté et de la sorcellerie des sorciers de nos familles. On te shoote n'importe comment, on décide pour toi l'année. Les gens disent bonne année, tu dis bonne année par apparence, mais tu sais dans ton cœur que quand tu rentres dans ta chambre, tu es seul, l'année n'est pas bonne. Les mêmes choses sont là, rien n'a bougé. Mais toi, tu as besoin de bouger maintenant. Si tu ne bouges pas, rien ne va bouger. Et le Seigneur a ses bras ouverts, il t'attend. Comme dans un rêve. Cette fois-ci, cette année, il te transporte. Il te sort de la captivité. Vous savez, la fin du chapitre 126, les versets 5 et 6 déclarent ceci. Le verset 4, je commence à 4. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. C'est comme ça qu'il ramène nos captifs. Comme les ruisseaux coulent. Le Seigneur ramène nos captifs comme cela. C'est évident. Le verset 5 déclare, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Oh, peut-être que toi, tu es venu au Seigneur, tu dis, Seigneur, je vois toujours pas. Non, l'évangile s'applique aussi pour toi. Mon frère, ne t'arrête plus, continue. Tu as commencé à prier, ne t'arrête plus, continue. Tu as commencé à jeûner, ne t'arrête plus, continue. Tu as commencé à être fidèle au Seigneur, ne t'arrête plus, continue.
Je n'ai pas dit que ça va être facile. Si c'était facile, la Bible ne devait pas parler de semences avec larmes. C'est difficile à grimper. Mais continue, pleure dans la présence de Dieu, ce n'est pas grave. Le Seigneur, à un moment donné, ne déclare-t-il pas dans le livre d'Exode que j'ai vu les pleurs de mon peuple, j'ai vu ses souffrances, j'ai entendu ses souffrances, j'ai vu ses pleurs. Le Seigneur voit tes larmes et il a entendu tes souffrances. Il va le faire parce qu'il déclare que tu moissonneras. Toutes les semences, c'est un principe divin, toutes les semences de prière, de jeûne, de fidélité que le Seigneur lui-même t'a donné d'avoir, t'a orchestré en toi par le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même va te donner la moisson encore. Et cette moisson, ça sera avec des chants d'allégresse, des louanges. Oh, vous voyez des gens qui chantent comme des fous à l'église et vous vous moquez d'eux. Non, le Seigneur a fait quelque chose pour eux. Demandez-leur et vous verrez ce que le Seigneur a fait pour eux. Ce que je déclare est applicable pour toi, mon frère et ma soeur, quelle que soit ta situation. Peut-être que toi, c'est le mariage. Peut-être que toi, c'est la victoire dans les finances. Peut-être que toi, c'est la sortie de la dette complètement, dette zéro. Peut-être que toi, c'est la réussite dans tes études. Peut-être que toi, c'est l'avancée dans tes projets qui continuent de stagner. Peut-être que toi, c'est un dossier que tu as envoyé. Oublie ça. Sème dans les larmes. Viens au Seigneur. Parle à Dieu. Il t'écoute. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. Oh, parfois, c'est pas facile. Quand on a fait ces journées de jeûne, c'était pas facile. Pendant que les autres fêtaient, nous, on pleurait au Seigneur. Pour toi et pour moi, mon frère. Mais vous savez quoi? On croit de tout cœur à l'allégresse à venir. On croit de tout cœur à la moisson à venir. Et 2022, c'est l'année de moisson pour toi. C'est l'année de témoignage pour toi. C'est l'année de montée pour toi au nom de Jésus. Oh, tiens-toi bien. C'est l'Éternel qui le fera, pas toi. Même pas tes prières. Fais ce qu'il te demande. Marche en lui. Donne-lui ton cœur. Écoute, prie et demande au Seigneur d'entrer dans ton cœur et ta vie. Si je parle à quelqu'un qui n'a jamais réellement pris l'engagement, on t'a poussé à prier, mais toi-même tu n'as jamais pris l'engagement de suivre le Seigneur. Il dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas dehors. Le Seigneur lui seul marche avec toi. Si l'Éternel, psaume 127, on est à la fin, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Écoutez, la parole de Dieu ne ment pas. Est-ce que vous savez que trop souvent, on vient au Seigneur, mais on a encore nous-mêmes le contrôle de nos vies. On bâtit les choses. On ne veut pas prendre la volonté du Seigneur. On ne veut pas consulter le Seigneur. On ne veut pas le laisser faire ce qu'il a fait. Nous, on veut un mari comme nous, on ne veut pas comme le Seigneur veut. On veut une femme comme nous, on ne veut pas comme le Seigneur veut. On veut un emploi comme nous, on veut. Et parfois, c'est juste ce que tu veux. Tu n'as même pas besoin de ça. Mais le Seigneur connaît tes besoins. Il ne vient pas répondre à tes petits caprices de confort. Il vient répondre à tes besoins. Et sache-le, continue de bâtir ta vie comme tu le veux. Si tu veux, chasse le Seigneur. Mais la Bible dit que ta vie ne sera jamais bâtie. Car si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Tu le fais en vain. Et après, 2023 va arriver, ça sera la même chose, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas fatigué d'avoir la même position, de continuer d'être au contrôle de ta vie, toi-même? Non. Relâche tout. Laisse le Seigneur prendre le pouvoir, s'asseoir dans le trône de ton cœur. Et laisse-le te diriger maintenant. Laisse-le bâtir ta vie. Et voici, ce n'est pas un sage architecte. Et voici si il n'est pas la pierre angulaire dont a besoin tous les bâtisseurs pour élever les murailles de leur vie et de leur ville. Si tu laisses le Seigneur agir, le Seigneur le fera. Oh, j'ai tellement de témoignages. Oh, vous savez, à un moment donné dans ma vie, je voulais moi-même aller où je voulais. Je dis au Seigneur, Seigneur, moi, ce que je veux faire, c'est de voyager et d'aller dans un pays que moi-même j'aurais choisi. À vrai dire, je n'ai pas consulté le Seigneur, mais j'ai choisi le pays.
Et après mes études secondaires, je me suis inscrit dans une belle université qui existe toujours, la Castella León. C'est proche de Barcelone. C'est en Espagne. Et je me suis inscrit là-bas, j'ai fait tous les papiers, la résidence, je me suis inscrit, j'ai payé, j'ai tout fait. J'avais l'argent pour le voyage, j'ai tout fait. Mais je n'ai jamais pu me rendre là-bas. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais vous savez, dans ma vie, j'ai pleuré un moment. Pendant 4 mois, j'ai gémi, j'ai dit, Seigneur, tu m'as abandonné, qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je veux aller à l'université de Castella León. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Seigneur, moi, c'est là-bas que je veux aller. Et je me faisais même des rêves. Moi-même, je voyais Barcelone partout. Je voyais cette université partout. Parce que aussi, j'aime la culture espagnole. Mais vous savez, le Seigneur a décidé autrement. Et il m'a dit, c'est là-bas où tu vas. Je suis allé en Afrique du Sud. Et tout le monde connaît mon histoire. Mes 4 à 6 premiers mois en Afrique du Sud, je haïssais tout le monde et tout ce que je voyais. Je n'aimais pas le pays, rien. Et donc, par conséquent, je n'en retirais rien de bon. Et j'ai passé du temps là-bas comme ça, à haïr tout le monde. Jusqu'à ce que des situations se compliquent. Et que le Seigneur m'explique plus tard pourquoi il m'a amené là-bas. Vous savez, aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne regretterais pas la décision que le Seigneur a prise dans ma vie. Toi, tu veux seulement cet emploi-là que tu as ciblé. C'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Toi, tu veux seulement ce quartier-là. Toi, tu veux une maison dans ce quartier. Est-ce que c'est ce que le Saint-Esprit te permet de faire? Le Seigneur décide de là où on vit et le temps que nous allons passer. Faisons-lui confiance et voyons ce qui nous permet de faire. Disons, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Disons, Seigneur, bâtis-moi ma ville, bâtis ma vie, bâtis, et je saurai qu'elle est bâtie vraiment. Et vous savez, je ne regrette même pas un peu parce que le Seigneur a tellement fait et m'a tellement montré la raison pour laquelle je suis allé en Afrique du Sud et je ne regrette même pas un peu. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tous les avantages qui se sont manifestés dans ma vie que je n'aurais pas imaginé. Que Dieu soit loué pour ça. La Bible dit, si l'Éternel ne garde une ville, celui qui la garde travaille en vain. Toi, tu penses que c'est toi qui protèges ta famille, tes enfants, tu as menti. Tu es avec eux quand ils sont à l'école. Tu es avec eux quand ils sont face au danger. Toi, tu penses que c'est toi qui te protèges. Tu fais toutes tes provisions. Mais le Seigneur souffle sur ça. Et maintenant, tu pleures. Tu dis, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu veut te protéger. Comprends sa suprématie et associe-toi à son œuvre. Laisse-le te protéger simplement, mon frère. La Bible dit, c'est en vain que vous vous levez le matin très tôt, vous couchez tard dans la nuit. Et tu travailles, tu ne vois pas les fruits de ce travail. Le Seigneur lui dit, je te donne une onction cette année. Ne t'arrête pas, continue, je te donne une onction. Et cette fois-ci, voici ce qui va se passer. Même dans le peu d'efforts que tu vas faire, tu vas toujours fournir des efforts, il n'y a pas de problème. Le travail, c'est divin. Mais le travail d'amertume, où tu fournis tellement d'efforts et tu manges, c'est-à-dire que du pain de la douleur, déclare la Bible. Ça, c'est une malédiction. Le Seigneur va te favoriser dans ton travail. Ou là où les gens fournissent 4 fois plus d'efforts, toi tu fournis effort numéro 1 et le Seigneur ouvre les portes. Le Seigneur te rend assidu et excellent, bien entendu. Et dans ton excellence, les gens te jalousent parce qu'ils ne comprennent pas l'onction qui plane sur ta vie. Mais ceci est à une condition. Si tu laisses le Seigneur simplement prendre le contrôle de ta vie. Si tu laisses le Seigneur protéger ta vie, protéger ta ville. Que Dieu vous bénisse si vous comprenez cela. Le Seigneur veut vous le donner pendant votre sommeil. Cette année, c'est pendant ton sommeil. Comme la Bible a dit auparavant, comme dans un rêve. Et elle dit par la suite, c'est pendant ton sommeil que le Seigneur va te surprendre avec cette bonne nouvelle que tu attends. C'est pendant ton sommeil. Et voici, le Seigneur rappelle que les fils sont un héritage de l'Éternel. Et celui qui en a plein dans son carquois est un homme heureux, est une femme heureuse. Vous savez quoi? Je crois que cette année, le Seigneur va visiter des foyers avec l'héritage qu'il leur donne, les enfants. Et si je m'adresse à quelqu'un qui est dans cette situation, je déclare les enfants dans ton foyer au nom de Jésus. Si toi tu me dis, oh frère, je n'ai même pas de foyer,
c'est pas grave. Je déclare l'étape numéro 1. Je déclare un foyer dans ta vie au nom de Jésus. Pourvu que tu laisses le Seigneur être au contrôle. Ne choisis pas ton mari et tu imposes ça au Seigneur comme si c'était ton petit frère. Laisse le Seigneur être au contrôle. Serre-le, marche pour lui. Laisse-le être au contrôle. Et tu verras si ce qu'il va te donner est aussi mauvais que les méchants. Même les hommes méchants que nous sommes, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. Le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Laisse-le faire. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Continue cette fois-ci. Laisse le Seigneur être au contrôle. Continue. Continue, prie. Fais confiance à Dieu. Le Seigneur marche lui seul, lui-même avec toi personnellement. Oh, tu parleras à la porte à tes ennemis et tu ne seras pas confus. Le Seigneur te donne la grâce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Je déclare que 2022, c'est une année de montée et de témoignage. Tu continues, tu ne t'arrêtes plus. Même dans la difficulté, tu continues. Parce que tu sais désormais que la vie chrétienne, c'est pas la vie rose. Même dans les tribulations, tu avances. Mais le Seigneur te rassure que c'est moi qui bâtis ta vie. Le Seigneur te rassure que c'est moi qui te protège. Le Seigneur te rassure que c'est moi qui le fera comme dans un rêve. Le Seigneur te rassure que c'est moi qui te délivre, qui te ressort, qui te sort de la sorcellerie et qui t'établit en tant que serviteur et servante. Je veux terminer par ceci. J'ai envie de prier avec toi. Si tu sens que ce concept est loin de toi et tu as besoin que le Seigneur agisse dans ta vie, tu as besoin de venir au Seigneur. Que le Seigneur lui seul agisse dans ta vie. Père, dans le nom puissant de Jésus, je veux prier pour mes frères et mes sœurs. Pour ce premier message du dimanche 2 janvier, je déclare, Seigneur, que tu veilles sur leur vie, que c'est toi qui bâtisses leur vie, que c'est toi, Éternel, vers qui ils se confient, que c'est toi chez qui ils sont affermis, que c'est toi qui les établis comme des montagnes. Ils sont solidement établis dans leur famille, dans leurs affaires, dans leurs entreprises, que c'est toi qui marches avec eux, que c'est toi qui les ramènes s'ils sont captifs, captifs aux addictions, captifs aux manipulations de la sorcellerie, captifs à l'ennemi, captifs dans des choses dont ils ne sont pas contents, ils ne sont pas fiers d'eux. Oh Seigneur, pour ceux qui ne t'ont pas reçu dans leur cœur, je prie que pendant qu'ils se retirent, Seigneur, écoute leurs prières quand ils diront, Seigneur, je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. En 2022, je veux faire cette décision de foi, prendre cette décision de foi et te voir à l'œuvre. Seigneur, fais-le, accomplis-le. Tu es fidèle et nous le savons. Nous célébrons qui tu es. Enseigne-nous à continuer de monter cette année à l'aide des cantiques de degrés, mais par la suite à l'aide de ta parole dans sa totalité. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur soit élevé dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il veille sur vos vies, sur vos villes. Que le Seigneur vous fasse manger le pain de sa grâce et non le pain de la douleur. Que le Seigneur vous visite dans vos sommeils. Que comme dans un rêve, le Seigneur vous retire des choses qui ont stagné depuis fort longtemps maintenant pour vous mettre dans une autre situation, pourvu que vous répondiez par l'obéissance. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu soit loué. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Ne t'arrête plus. Amen.